Salut tout le monde, on est jeudi, je crois. Jeudi. Oh, c'est mercredi, putain, recommence. Putain. Non. Non, tu recommences pas? Bon, on est mercredi. On est mercredi, c'est le jour où il y a un EMOM. C'est pas vrai, mais c'est un EMOM aujourd'hui en tout cas. Un EMOM pendant 25 minutes, 24 minutes précisément, puisque vous avez une dernière minute qui est en récup. Avec beaucoup de fentes et quelques mouvements au milieu là pour agrémenter les choses. Minute 1, 16 front rack, front lunges. Donc c'est des fentes avant en alterné. Ça et ça, c'est fentes en alterné, j'insiste. Hein. Par contre, elles sont en front rack, je vais vous expliquer. Deuxième mouvement, des sit-up au sol. Il y en a 14 à faire dans la minute. Troisième mouvement, 16 front rack, reverse lunges. Donc c'est les fentes arrière, je vais vous montrer aussi. Et on finit avec 14 push-up. C'est un P, on va dire un R, mais c'est un P, 14 push-up. Ensuite on a une minute de récup et on recommence. Donc au total vous avez ça à faire 5 fois, on est d'accord hein, 5 fois, donc pendant 25 minutes on n'arrête pas. Si au bout d'un moment on n'arrive plus à tenir dans les mômes, c'est pas grave, on passe à l'exercice suivant. C'est-à-dire là au début j'ai marqué 16, comme vous le savez c'est toujours adaptable. Donc c'est adaptable à la hausse comme à la baisse. Si 16 reps c'est trop facile parce que vous avez une charge légère, vous pouvez aller chercher jusqu'à 18-20 reps de front lunges. D'accord. Même chose pour les sit-ups, les front rack, reverse lunges et les push-ups. Toujours adaptable. D'accord. Donc pour ceux qui seront en zoom avec moi, on va passer un long moment avant de commencer le WOD à discuter du nombre de reps que vous puissiez faire pour que pendant 25 minutes, vous soyez capable de me faire la totalité des reps à chaque minute, tout le temps. D'accord. Première minute, 16 front rack lunges, je vous montre. Donc le front rack, c'est ici la kettlebell sur l'épaule, on la tient avec le coude qui pointe vraiment vers l'avant et c'est les front lunges, donc c'est fente avant. Sur les fentes avant, je rappelle 2-3 petites choses, c'est jambe avant qui doit être à 90 degrés, jambe arrière, le genou contact au sol à chaque fois avant de remonter en poussant sur la jambe avant pour retrouver la position. Même chose, comme on a dit que c'était alterné, vous pouvez faire vos reverse, vos front lunges ici de cette manière-là, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Quand on en a 16 à faire en position front rack, ce qu'on peut faire, c'est 8 en front rack avec le bras droit et les 8 suivantes en front rack avec le bras gauche. Voilà, comme toujours, je vous montre avec une dumbbell de 5. Quand vous avez un kettlebell, la tenue est la même, c'est une front rack avec le coude qui pointe vers l'avant. Et si vous avez une dumbbell plus lourde, forcez-vous à vraiment bien monter le coude. D'accord? Malek, s'il te plaît, stop, on fait la vidéo là. Hop, on va voir Guigui là. Minute 2, les sit-ups. Je vous remonterai les sit-ups. Ici, on colle les semelles de chaussures. L'idée sur les sit-ups, bien penser toujours à ne jamais venir creuser votre dos. Votre dos, il doit toujours être plaqué au sol quand vous faites la descente et la remontée. Si vous creusez le dos, c'est que vous avez une mauvaise position. Du coup, vos épaules vont aller toucher le sol et on ne sera pas bon sur le mouvement puisque vous allez désactiver votre chaîne abdominale. Et ce qu'on veut, c'est que ça reste ici tout le temps activé, tout le temps gainé avant de remonter et toucher vers l'avant. Je me grandis, je touche et je recommence. D'accord? 14 sit-ups. Troisième mouvement, des reverse lunges, donc même principe que les front lunges. Et on a en minute 4 des push-ups, donc la classique, pompe. Ici, 14 reps à faire. Attention, ça va piquer quand même. Mais comme vous avez la chance de la minute de récup, du coup, vous pouvez faire vos 4 mouvements, récup et on recommence. D'accord? Pour le warm-up, pour la partie warm-up, première minute, on fait de la mobilité générale. En fait, ça dure entre 5 et 10 minutes. Deuxième bloc, on passe sur 3 rounds for time de 5 burpees. Burpee complet pour tout le monde. Je m'allonge, je me redresse, je saute. Il n'y en a que 5, ça va vite. Ok, kneeling push-up, c'est des pompes sur les genoux. Ici, pompe sur les genoux, on en a fait il n'y a pas longtemps, vous connaissez. D'accord, donc ça c'est pour l'échauffement et la 10, mais c'est facile, vous êtes capable de faire 5 broken. Et ensuite, troisième mouvement, c'est des complexes. Il va falloir faire au poids du corps, sans charge, une front rack, une front lunges, pardon, une fente avant, jambe droite, ensuite une fente avant, jambe gauche, et ensuite un air squat. Donc ça donne ça, fente, squat. Donc ça fait 1, il faut le faire 15 fois, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une revue des mouvements très rapidement, les fentes avant, les fentes arrière, les sit-ups, les push-ups, et on fait un EMOM de 6 minutes. C'est un EMOM de 6 minutes, donc c'est le même principe que pour l'autre, ça dure que 6 minutes, sur lesquels vous allez devoir passer ces 3 mouvements-là dans la minute à chaque fois. Premier mouvement, 4 sit-ups, deuxième mouvement, des push-ups, et troisième mouvement, des front lunges. On ne fait pas de reverse lunges sur cette partie échauffement-là, vous serez échauffé sur les front lunges, ça ira très bien comme ça. Bien, quand vous aurez fait ça, on passe sur une dernière partie, un WOD qui va aller très vite. C'est un tout petit WOD avant de commencer là pour être sûr d'être bien frais et bien chaud surtout. Max effort, j'ai marqué comme d'habitude ici, on donne une intensité max parce qu'il n'y a que 6, 4, 2 et 6 et 4 et 2 reps. Donc c'est 6, 6, 6, 6, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Des mouvements du WOD, donc front lunges, sit-up, reverse lunges et push-up. Voilà, j'espère que vous serez nombreux au WOD ce soir à 18h30. Et sinon, prenez soin de vous, profitez du soleil, aujourd'hui il fait beau et on se retrouve ce soir. Ciao!